Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de création parce que j'étais en vacances pendant 15 jours avec mes enfants et j'en ai profité pour réaliser quelques petits projets que j'avais en tête depuis un petit moment. Donc je vais commencer par le plus petit et après on ira vers le plus gros. Donc tout d'abord, cette petite création c'est un petit carnet de notes. Je l'ai réalisé pour pouvoir utiliser les chutes de papier qui me restaient après avoir créé mon junk journal. Donc la couverture est recouverte de papier craft, c'est du papier craft que l'on a généralement pour emballer nos commandes. Ensuite le petit ruban, c'est un ruban qui était autour des lapins de Pâques de mes enfants, voilà. Et à l'intérieur, donc on retrouve exactement le même papier craft que sur la couverture extérieure. Et on a aussi 4 petites enveloppes. Donc ce sont des enveloppes que j'ai réalisées avec ce kit pour faire les enveloppes de chez Artemio. Et les pages viennent des blocs craft et foil qu'on a eu l'année dernière à Action. Donc ces enveloppes, avant de les fermer, je suis venue, excusez-moi, les relier à la couverture avec un petit fil. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai mis un petit livret. Donc le petit livret est réalisé avec les restes de feuilles de mon junk journal, les feuilles que j'avais teintées. Et la couverture, c'est le même papier craft que celui qui est sur la couverture du carnet. Voilà. Donc j'ai réalisé ça 4 fois et ça m'a permis d'utiliser les papiers qui me restaient après avoir créé mon junk journal. Donc ça m'a permis de vider un petit peu mes tiroirs. Voilà. Donc ensuite, le deuxième carnet, c'est celui-ci. Donc je vais enlever la couverture plastifiée qu'il y a dessus pour que vous puissiez bien voir. Donc je l'ai relié avec des anneaux métalliques parce que je me suis récemment offert la cinch et que je voulais la tester tout simplement. Et en rangeant mes affaires, je suis retombée sur ces papiers-là qui viennent de cette collection. C'est une collection de papiers de chez Cultura, c'est juste du 80 grammes et je trouve que pour faire un carnet de notes, eh ben, c'est juste ce qu'il nous faut, du papier d'imprimante pour pouvoir écrire. Pas besoin de papier particulièrement épais. C'est un design que je trouve vraiment très joli et il m'inspire à chaque fois. Donc j'ai décidé de réaliser ce petit carnet de notes. Donc la couverture je l'ai réalisée avec du carton de récupération. Ensuite dessus je suis venue poser du cardstock de cette couleur là, de chez Action tout simplement. Et après j'ai utilisé les feuilles de la collection. Donc l'intérieur se présente comme ceci. Ici vous avez 2 petites pochettes, voilà, une première et une deuxième qui vont me permettre de ranger des petites cartes de visite ou autre. Après ici vous avez plusieurs intercalaires et là je viens de me rendre compte que j'ai oublié de coller les étiquettes que j'avais préparées, mais c'est pas bien grave, je le ferai par la suite. Donc un intercalaire, à l'intérieur j'ai créé des petites pochettes aussi pour qu'on puisse venir ajouter des petits papiers si on en a besoin, des petites notes que l'on a prises. Et après, là j'ai des feuilles lignées. Alors ces feuilles lignées, elles viennent d'un petit carnet de notes comme ça que j'avais trouvé chez Noz. Je m'en suis jamais servi pour écrire à l'intérieur. Donc comme c'était une reliure qui était cousue, j'ai décousu l'intégralité des pages. J'ai gardé la couverture de côté et je vous montrerai à quoi elle m'a servi à la fin. Ensuite, j'ai coupé les feuilles en deux et je suis venue les perforer pour les mettre à l'intérieur. Voilà. Donc à chaque fois il y a une page lignée, une page de la collection, une page lignée, une page de la collection. Et sur les papiers qui sont un peu plus sombres comme ceci, bleu foncé ou autre, pour écrire, j'utilise les stylos gel blancs, vous savez ceux qui servent aussi à faire des fausses coutures. Voilà, je trouve que ça change que d'écrire en bleu et en noir. Donc voilà. Après j'ai fait 4 intercalaires différents et donc à chaque fois à l'intérieur les mêmes pages se répètent. Voilà. Et sur la fin, ici, je vous avais dit que j'avais réutilisé la couverture. Donc ici, je suis venue avec un papier de la collection embellir la couverture parce que je vous rappelle qu'elle était de cette couleur-là. Et j'ai fait une petite pochette pour glisser des feuilles supplémentaires. Et l'arrière se présente comme ceci. Et pour pouvoir protéger les papiers ici, parce que je les trouve vraiment très jolis et que si on veut embarquer notre petit carnet dans un sac, ça serait dommage de déchirer ou d'abîmer les papiers, je me suis servi de pochettes plastiques pour pouvoir venir faire une couverture supplémentaire. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce carnet et surtout à utiliser la cinch. Et donc ensuite, une des plus grosses créations que j'ai faites pendant mes vacances, c'est cet album photo. Il fait à peu près 20 par 16 cm. Donc ici j'ai fait une fermeture avec une petite dentelle, voilà, une petite attache parisienne de chez Action. Sur la couverture je suis venue placer ici un sheetboard que j'ai trouvé l'été dernier à Action.
Ensuite, j'ai mis de la feutrine violette. La feutrine vient aussi de chez Action et j'ai recouvert d'un tulle que j'ai retrouvé dans mes affaires. Donc là, vous pouvez voir apparaître dessous la reliure. Je vous expliquerai la reliure de mes pages après. Et sur l'arrière, j'ai fait exactement la même chose. Et là, vous voyez le ruban sur l'arrière. Voilà. Donc voilà comment se présente l'intérieur de l'album. Tout le papier crème que vous voyez ici, c'est du cardstock de chez Action. Et le papier décoré, lui, vient du blog Vintage Dream de chez Action et qui date de l'été dernier, il me semble. Voilà. Donc sur la première page, on retrouve un petit livret pour mettre 4 photos qui est aimanté. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici un petit ruban pour pouvoir rattraper plus facilement les pages. Ensuite, je vous ai pas dit, il y a 5 pages à l'intérieur. C'est moi qui ai réalisé chacune des pages. C'est-à-dire qui ai réalisé les petites pages ouvertes comme ceci, voilà. Et à l'intérieur, j'ai glissé des grands feuillets pour qu'on puisse venir mettre de grandes photos, 18-13 par exemple. Et qu'on ait un peu de place aussi pour faire quelques petites décos, mais pas trop en volume. Voilà. Ensuite, ici, on retrouve un autre petit volet aimanté, toujours avec le petit ruban pour pouvoir l'attraper. Sur l'autre page, on a juste une petite pochette avec 2 petits tags pour pouvoir glisser des photos, mais on peut aussi glisser une photo ici, sur l'arrière. Voilà. La page suivante, il y a aussi une petite pochette, comme ceci. J'ai oublié de vous dire, hein, chacune des pages, bien sûr, comprend son petit livret. Après, ici, on a encore un petit volet aimanté. Voilà. Après, là, on a un volet aimanté, mais dans un autre sens, pour pouvoir mettre des photos plutôt en mode portrait. Là, on a de nouveau une pochette avec, cette fois-ci, 3 petits tags à l'intérieur. Là, un autre volet aimanté, mais qui s'ouvre vers le bas, cette fois-ci. Voilà. Encore une pochette avec 3 petits tags. Et pour finir, on a de nouveau un volet aimanté avec 4 photos pour rappeler le même volet que sur la première page. Et sur la dernière page, pour rappeler aussi la première page, j'ai fait une petite pochette avec juste un petit tag. Voilà. Donc juste ce que je voulais vous dire avant de terminer, c'est comment j'ai réalisé mes petites pages. Donc pour réaliser mes petites pages, c'est très simple. J'ai pris une feuille A4, comme celle-ci. Je l'ai pliée en 2. Et ensuite, sur un côté, je suis venue couper sur la hauteur 0,5 cm en haut et 0,5 cm en bas. Et après, de l'autre côté, j'ai plié juste les 0,5 cm. Voilà, comme ceci. Après, j'ai pris ma page. Je suis venue la poser sur ma structure. J'ai posé mon fil par l'extérieur. J'ai fait un nœud au milieu. Après, j'ai mis un peu de colle sur mes petites ailettes et j'ai refermé. Et voilà, mes pages étaient fixées à ma couverture. Après, j'ai pu poser mes pages décorées par-dessus. Donc voilà, ça fait longtemps que j'avais cet album photo en tête avec ce type de reliure et ce type de page. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Et je pense que je vais bientôt vous le proposer en tutoriel pas à pas, page par page. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé déjà de celui-ci et si ça vous plairait d'avoir le tutoriel. Donc je vous remets aussi ici les autres petits carnets que j'ai réalisés. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bonne fin de journée, au revoir.